avoir vu la racine de l'épreuve, le remède de l'épreuve, on voit la restauration de l'épreuve. Dieu est le Dieu qui guérit. Chez les chrétiens, il y a deux extrêmes. Certains disent que Dieu ne guérit plus, c'était bon pour le temps du ministère de Jésus, pour les débuts de l'Église, et ça crée du désespoir chez les malades et les handicapés, une méconnaissance de la parole de Dieu parce que je ne peux pas demander à Dieu de me guérir si je crois qu'il ne veut pas me guérir. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui pensent que Dieu guérit toujours et que si on n'est pas guéri tout de suite, ce n'est pas normal. Alors ça crée de la culpabilité. Si tu n'es pas guéri, c'est que tu as fait quelque chose, du jugement, Dieu t'a puni parce que tu as un péché caché, du soupçon. Également, ça peut créer une envie d'éviter les soins médicaux. Et malheureusement, certains chrétiens ayant refusé des soins médicaux sont restés malades ou même sont décédés. Quel est l'équilibre à avoir là-dedans? Ce qui est la base n'est pas mon expérience ou ce que je pense, mais ce que dit la parole de Dieu. Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est clair dans l'Ancien Testament et c'est aussi clair dans le Nouveau Testament. Dieu est le Dieu qui guérit, l'Éternel qui te guérit dans Exode chapitre 15, verset 26. Et dans le Nouveau Testament, une des premières missions du ministère de Jésus est la guérison. Les évangiles sont pleins de récits, remplis de récits de guérison et même de résurrection que Jésus a opérés. On voit aussi que la mission de l'Église est le salut et la guérison. Et le livre des Actes est rempli aussi de guérisons. Rien ne nous dit dans la parole de Dieu que ces guérisons-là n'étaient que pour un temps. Alors, quel est le chemin de la guérison ? Je pourrais parler des obstacles à la guérison, mais je préfère parler des facilitateurs de guérison. D'abord, la foi de celui qui est malade, la foi du prédicateur qui va être communiqué, la foi de l'Église sont une cause de guérison. Ensuite, le réveil, c'est-à-dire lorsque je cherche Dieu de tout mon cœur, là je vais avoir à cœur d'être guéri, je vais pouvoir prendre cette guérison. L'obéissance à sa parole, lorsque j'obéis à Dieu, cela peut être cause de guérison. Lorsque je pardonne, lorsque je fais ce que Dieu me dit, lorsque je ne pardonne pas, ça peut être la cause d'une maladie. Même les psychologues le disent, mais lorsque je pardonne, lorsque j'obéis à Dieu, alors je peux être guéri. Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, c'est de croire que Dieu guérit toujours immédiatement, pas toujours. Alors, que faire lorsque nous ne sommes pas guéris ? Dans l'Ancien Testament, on voit que Élisée est mort d'une maladie, et pourtant c'était le prophète Élisée. Paul dit aussi qu'il a laissé Trophime malade à Milet. Peut-être que Trophime a été guéri après, mais en tout cas, dans un premier temps, il n'a pas été guéri. C'est sûr que si tous les croyants étaient toujours guéris tout le temps, il n'y aurait plus aucun croyant qui mourrait, ni de vieillesse, ni de maladie, et tout le monde deviendrait chrétien. Croire en la guérison de façon absolue, c'est croire que la guérison peut être miraculeuse, c'est-à-dire instantanée ou progressive. Elle peut être aussi naturelle, par des moyens médicaux. Paul, par exemple, conseille à Timothée de ne pas boire que de l'eau, mais de faire usage d'un peu de vin à cause de son estomac et de ses fréquentes indispositions. Paul n'était pas contre les remèdes naturels. Luc, un des évangélistes, était médecin et il décrivait d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt les guérisons que Jésus faisait parce qu'il s'intéressait à la santé des hommes. Dieu n'est pas contre la médecine, bien au contraire. Donc parfois la guérison est instantanée, parfois elle est décalée, elle arrive plus tard. Parfois, elle n'arrive pas, mais nous avons la promesse qu'à la résurrection, nous serons transformés et nous serons semblables à lui. Nos corps seront transformés. Et à ce moment-là, on sait que la maladie et la mort n'auront plus aucun pouvoir sur nous. Donc oui, je crois en la guérison et je crois en la guérison sur cette terre. Et oui, parfois, les choses ne se passent pas tout à fait comme on l'aurait voulu, mais c'est une promesse que Dieu nous donne et à laquelle nous devons nous accrocher, nous devons y croire fermement. Cela nous fait comprendre que Dieu nous aime infiniment. Un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui veut guérir. On a la promesse qu'il nous délivre de tous nos ennemis. La guérison, c'est aussi une promesse. Mais nous ne sommes pas toujours disposés à recevoir la guérison. Peut-être que notre cœur n'est pas disposé, peut-être que nous sommes tièdes, peut-être que finalement nous n'arrivons pas à faire ce pas de foi pour obtenir la guérison. La guérison a parfois des conditions. Certaines délivrances et certaines guérisons sont pour plus tard. Certaines délivrances ou certaines guérisons sont aussi liées à l'obéissance qu'on a ou bien au pardon ou au fait qu'on va mettre en pratique la parole de Dieu. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Voilà ce que Jésus va faire.